Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur le monde de l'Internet et puis aborder tous les sujets, les implications et puis parler aussi un peu de moi, ok? Ma motivation sur Internet, ma passion pour les affaires, qu'est-ce que je vise au juste, pourquoi cette motivation, pourquoi cette passion et puis vous aider aussi à ne pas vous faire escroquer. Je sais que beaucoup de personnes utilisent mon nom, mon image sur Telegram, sur WhatsApp, sur Facebook, se faire passer par moi pour chercher à escroquer des gens. Pourquoi cela? Je vais vous donner des orientations. C'est la énième vidéo que j'ai faite sur ce sujet pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas vous faire escroquer, s'il vous plaît. Ce n'est pas mon but. D'ailleurs, ma lutte, c'est pour que vous gagnez de l'argent sur Internet. Ne pas vous faire escroquer. Donc, si malgré mes luttes, vous faites escroquer, c'est que j'ai échoué. Donc, je vais vous parler de moi. OK? Je le fais rarement. Je vais parler un peu de moi parce que j'ai un objectif à atteindre dans votre vie. Que vous soyez mon abonné, mes abonnés sur la chaîne YouTube Rotaride, que vous soyez un membre de Mondial 1, c'est pour vous que je suis là. OK? Donc, ça peut prendre quelques minutes. Mais si vous pouvez m'écouter jusqu'à la fin, ça peut vous apporter un plus dans votre vie. J'insiste, ça peut vous apporter un plus dans votre vie. Peut-être que je peux faire 20 minutes, 30 minutes. Mais si vous m'écoutez, ça peut vous apporter un plus dans votre vie. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Mesdames et messieurs, le premier point, c'est le monde de l'Internet. L'Internet, c'est un autre monde. C'est vrai, c'est la transposition de notre vie physique dans un environnement numérique, virtuel, mais c'est un autre monde. Dans la vie normale, pour que quelqu'un vous escroque, vous pouvez voir physiquement comme ça, ou bien il va prendre des armes, okay, des fusils pour aller vous voler, vous cambrioler. Mais sur Internet, un enfant de rien peut rester chez lui à la maison et vous escroquer. Un adolescent peut vous escroquer facilement. Un vieillard peut vous escroquer, un adulte peut vous escroquer facilement, sans même faire un grand effort. Beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que sur Internet, l'Internet, c'est un nouveau monde. C'est comme si vous venez de naître sur cette terre. Donc, c'est nouveau pour vous. Vous êtes comme un enfant. Vous avez besoin d'être aidé, d'être orienté. Vous êtes comme un aveugle. C'est le vrai mot, un aveugle. Quand vous êtes sur Internet, vous avez de gros yeux, mais vous ne voyez pas. Vous êtes comme un aveugle, reconnaissez-le. Moi, je l'étais, j'étais aveugle. OK? Peut-être que mes deux yeux ne sont pas ouverts, mais je suis au moins borne. J'ai au moins un œil qui voit. Mais vous, beaucoup d'entre vous, vos deux yeux ne voient pas. Vous êtes aveugles. Je tends à ce qu'un jour, je sois complètement libéré, que mes deux yeux voient clairement. OK? Bien. Donc, pour ne pas être un borgne, OK? Quelqu'un qui a un seul œil, l'autre ne voit pas. Pour ne pas être un aveugle, OK? Je souhaiterais vous entretenir sur ce sujet. Retenez une chose, sur Internet, quand vous venez sur Internet, vous devez savoir vous-même que vous êtes comme un enfant. Un enfant qui a besoin de guide. Un enfant qui a besoin d'éducation. Un enfant qui a besoin de formation. Un enfant, un aveugle qui a besoin d'aide pour qu'on t'oriente. Tu es un aveugle, tu as besoin d'aide. Mais
tu te feras avoir. Si tu te dis que tu vois, alors que tu es aveugle, c'est là que vous allez créer beaucoup de problèmes. Vous êtes aveugle et vous croyez que vous voyez. Vous vous dites qu'on n'a pas besoin d'aide, de coach, de mentor. Vous voulez réussir en ligne. Vous prenez la vie sur Internet comme la vie normale. Ce n'est pas la même chose, mesdames et messieurs. Et c'est ça qui est trompeur. On prend cette vie sur Internet comme étant la vie normale que nous menons. Parce que là aussi, on voit, dans la vie normale, on voit des choses. Sur Internet aussi, on voit des choses. Mais ce n'est pas le même environnement. Ce n'est pas la même chose, mesdames et messieurs. C'est le premier point que j'aimerais signaler pour vous. Parce que le but de cette vidéo, c'est pour ne pas vous faire escroquer, ni par des voleurs, ni par des gens qui se font passer pour Lambert Poissy, ou bien par une autre personne qui n'est pas cette personne-là. Mais comme vous êtes tellement crédule, vous croyez que, c'est-à-dire les choses sont faciles comme ça, vous venez, on va vous faire quelque chose, quelqu'un fait millionnaire, quelque chose, puis vous croyez vraiment. Ça veut dire que vous êtes comme des enfants, beaucoup d'entre vous. Dans mon groupe Telegram de Mondial, des gens se font escroquer. Parce que des gens les contactent en privé, chose qui est interdite, et ils écoutent ces gens. Et ça, dans tous les groupes, dans le monde entier, des business, dans tous les groupes, les administrateurs sont obligés de dire chaque fois que nous ne vous contacterons jamais en privé, etc., etc. Partout, ça existe. Ce n'est pas seulement dans un groupe créé par Lambert Poissy. Partout, ça existe. Et des gens savent le deuxième sujet, le deuxième point. Dans l'Internet, quand vous venez, vous êtes comme un enfant, un aveugle. Reconnaissez-le. Si vous ne le reconnaissez pas, vous ne le reconnaissez pas, vous êtes aveugle. Vous allez vous faire plumer. On va vous voler, vous escroquer jusqu'à ce que vos yeux s'ouvrent réellement. C'est le premier point. Le deuxième point. Sur Internet, il y a deux groupes de personnes. Il y a un groupe de personnes, un groupe qui est conscient qu'effectivement, il y a des aveugles et des ignorants qui ne connaissent rien et qui croient connaître. Et qui sont là aussi sur Internet, ils sont les plus nombreux. Et qui prennent l'Internet comme un monde facile, un lieu facile, où on vient pour avoir de l'argent. Un monde facile, un environnement facile, où on vient, où on peut avoir facilement de l'argent. Ce sont des gens crédules, ils sont ignorants, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et donc, ils viennent sur Internet, pour eux, tout est facile. Ah, sur Internet, on gagne l'argent facilement. Il y a un tel qui est devenu millionnaire, un tel est devenu milliardaire. Donc, eux aussi veulent avoir l'argent facilement. Et là, si vous prenez 100 personnes, 90 personnes n'aiment pas faire des efforts, ils gagnent leur vie facilement. Donc, il y a des gens, un groupe de personnes, des gens qui sont conscients de ça. Eux-mêmes sont des voleurs et ils savent que sur Internet, il y a plus d'aveugles que de personnes qui voient. Ils savent ça. Et donc, ils en ont fait leur business. Ils en ont fait leur business. Ils savent qu'il y a plus d'ignorants sur Internet. Donc, ce groupe-là en a fait de ça un business. Pour faire quoi? Pour escroquer, pour voler. Vous voyez? C'est comme si un aveugle a ses portables, son portefeuille dans la main. Il est en train de marcher. Il titube, il tombe, il bute sur un rocher, une pierre, bien un obstacle, et puis il tombe. Son portefeuille tombe, son portable tombe, des gens sont assis. Parmi ces gens qui sont assis, il y a des gens, quand ils sont voleurs, l'aveugle est tombé. Ils vont ramasser le portable de l'aveugle, le portefeuille de l'aveugle, et puis disparaître.
C'est de ce groupe de personnes que je parle, qui sont sur Internet. Un aveugle, il ne voit pas. Il vient de buter sur un rocher, un obstacle, il est tombé. Eux, ils ne vont pas soulever l'aveugle, ils ne vont pas aider l'aveugle, ils vont le voler. Vous comprenez maintenant? Ce groupe-là existe, ils sont là sur Internet, prêts à voler l'aveugle. Prêts à voler l'aveugle. Pourtant, il y a des gens qui ne peuvent jamais faire ça de leur vie. Un aveugle, il ne voit pas. Il vient de buter sur un obstacle, il tombe. Le portable de l'aveugle ne les intéresse pas. L'argent, même sur des milliards de l'aveugle, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de voir que c'est pitoyable d'être aveugle. Il vient de tomber. Ils vont soulever l'aveugle. Ils vont prendre et son portable et son argent, lui remettre dans sa main. Il dit, s'il te plaît, sois prudent. Ou bien, où est-ce que tu vas? Je peux t'accompagner. Il peut prendre le bois de l'aveugle, le conduire jusqu'à chez lui, à la maison, sans prendre 5 francs. L'aveugle peut dire, bon, tiens de l'argent. Il dit, non, ça va. Ils ne prendront rien de l'aveugle. Ceux-là aussi, ils existent sur cette terre des hommes ou bien dans le monde Internet. Mais ils ne sont pas nombreux. Excusez-moi, j'ai ce cœur-là dans la poitrine. Je vois un peu quand même sur Internet. Et j'ai un cœur dans la poitrine. Je vois beaucoup d'aveugles venir sur Internet qui se font escroquer. Moi-même, j'ai été escroqué dans le passé. Je ne veux pas que des gens soient escroqués. J'ai été volé quand j'étais aveugle. Je ne veux pas que on me vole. Donc, quand vous me voyez dans un business, quand vous me voyez dans une affaire, ce que je veux, c'est de protéger ces aveugles que beaucoup d'entre vous êtes. Je ne suis pas le seul à être comme ça. Vous prenez 100 personnes, dans l'image que je viens de donner là, un aveugle tombe, son portable tombe. Si vous volez son portable, il ne vous verra pas. Si vous prenez son portefeuille, il ne vous verra pas. Il ne peut pas dire que quelqu'un m'a volé, enfin, je connais telle personne, parce que c'est un aveugle. C'est comme Internet. Il y a une barrière, l'Internet est là. Chacun derrière son ordinateur, chez lui à la maison. On peut te voler. Celui qui vous vole, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. C'est comme si vous êtes un aveugle. Et donc, sur Internet, il y a ces 2 groupes de personnes. Des gens qui savent que vous êtes des aveugles et qui viennent s'asseoir sur leur ordinateur, que eux, leur but, c'est de chercher des gens qui sont ignorants, des gens qui ne sont pas ce qu'on appelle les gaous. Premier gaou n'est pas gaou, le deuxième gaou, ce sont Nyata. Les Nyata, ils veulent chercher des Nyata. Des gens qui peuvent avoir. C'est leur vie qui est là. C'est de ça qu'eux vivent. Ils sont comme des parasites. Ils vivent aux dépens des autres. Ils vivent grâce aux ignorants. Ils vivent sur Internet grâce aux aveugles. Ils vivent grâce à ceux qui ne sont pas expérimentés. C'est ça qui est leur travail. Ça fait vomir. C'est indigne d'un être humain. Quelqu'un dans une faiblesse, c'est un ignorant et tu le voles. Quelqu'un est aveugle et tu le voles. Aucune dignité. Parce que si tu as une dignité, si tu as une fierté, tu ne peux pas voler un aveugle. Honte à vous qui volez les aveugles. Et dans ça, je vais te montrer les grandes choses. Je t'ai dit premièrement que l'Internet, c'est un autre monde. Même si tu es diplômé, tu es ministre, tu es président, tu es intellectuel, tu as de l'intelligence. Mais là, peut-être que tu es très intelligent, ce n'est pas facile. Mais là, c'est un autre monde.
beaucoup n'en sont pas conscients. Et dans ce monde, il y a deux groupes de personnes. Le deuxième groupe de personnes donc, qui peut sauver un aveugle, ils sont là aussi pour gagner aussi leur argent. J'en fais partie. Je ne suis pas là pour sauver des gens, forcément. Je suis là pour gagner de l'argent. Moi. Mais, pendant que je gagne de l'argent, comme l'argent que je gagne là, si je vous aide à gagner aussi, votre gain d'argent ne m'empêchera pas de gagner ce que moi je dois avoir. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Pendant que je gagne, je peux éclairer, si je peux éclairer des gens à gagner de l'argent, je les aide aussi à gagner de l'argent. Voilà ma philosophie. Et je ne veux pas que ces minables arrivent à vous avoir. Je ne veux pas ça non plus. Donc, je fais deux choses. Si je peux t'éclairer pour que tu gagnes, je suis prêt à t'éclairer. Excusez-moi, j'enregistre pour mes différents groupes de Telegram aussi. Donc, ne pas faire de longs audios, je coupe et puis je relance, ok? Mesdames, Messieurs, je ne suis pas là pour vous dire je suis parfait, je suis le meilleur, non. Je vais vous dire ce que je suis. Lambert Kwasi, là, c'est bon d'expliquer ce que je suis sur Internet. Parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Vous savez, je vais vous dire encore une troisième vérité. Il y a encore deux groupes de personnes dans la vie en général et sur Internet aussi, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent là. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est la même personne dans le monde physique qui se retrouve dans un environnement virtuel. Mais là-bas, les réalités sont autres. C'est virtuel, c'est numérique. Mais la personnalité de la personne qui est devant l'écran, devant l'Internet, devant la toile, elle est la même. La personnalité est la même. Et dans la vie, il y a encore deux groupes de personnes qui se retrouvent sur Internet avec leur personnalité, leurs émotions, tout ce qu'ils sont. Deux groupes de monde. Voilà, deux groupes d'internautes. Voilà, et en tant qu'être humain, il y a des gens, si vous mettez devant eux, des gens, mettez devant eux, devant trois choses, ils perdent leur contrôle. Je vais citer les trois choses devant lesquelles beaucoup de personnes perdent leur contrôle. Et trois choses devant lesquelles des gens peuvent garder leur contrôle. Devant le sexe. Devant le sexe. Beaucoup de personnes perdent leur contrôle. Le sexe. Devant la nourriture. Beaucoup de personnes perdent leur contrôle. La nourriture. Manger. Devant l'argent. Voici les trois choses fondamentales devant lesquelles la majorité des êtres humains perdent leur contrôle. L'argent, ils ont une émotion en ce qui concerne l'argent. Donc, quand ils se rendent compte que une occasion se présente qu'ils doivent avoir l'argent peut-être facilement, ils perdent leur contrôle. Lorsqu'ils se trouvent dans une situation où ils peuvent facilement avoir un plaisir sexuel, là, ils perdent leur contrôle. Quand ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent avoir un plaisir pour le ventre, pour la langue, ils perdent leur contrôle. Ceux-là, en fait, sont des gens faibles d'esprit qui perdent leur contrôle ou leurs émotions les envahissent et ils n'ont plus de raisonnement. C'est-à-dire, dès qu'ils voient l'argent, ils n'ont plus de logique. Vous comprenez que des gens devant le sexe peuvent violer facilement une femme qui s'est mise nue ou bien ils ont vu un homme nu, une femme nue. Oui, les femmes aussi peuvent violer les hommes aussi. Voilà. Donc ça aussi existe aussi. Hein. Il y a des femmes qui violent
des hommes. Voilà, c'est pas exclu. Ça dit le sexe. Donc, quand la chose apparaît, il perd ses émotions, l'envahissent et il ne réfléchit plus. Donc, ce sont ces émotions d'argent qui le dirigent maintenant, ces émotions de plaisir sexuel qui le dirigent maintenant, ces émotions de plaisir charnel, la nourriture, ce qu'il va sentir en mangeant, qui le dirige maintenant. Il y a ce groupe de personnes qui deviennent, qui ne réfléchissent plus et qui ne réfléchissent qu'après, excusez-moi. Quand il a violé, c'est l'après il réfléchit. L'émotion est passée. Ça devient normal. Quand il a volé, il peut regretter, mais il ne peut plus retourner pour donner l'argent. Quand on l'a attrapé, mais c'est là il regrette. Souvent, quand on ne l'a pas attrapé, il ne regrette pas. Okay? C'est quand on l'attrape, puis on le frappe, qu'on le met en prison, qu'il peut regretter. Sinon, il ne peut pas regretter. Sinon, il ne peut pas regretter d'ailleurs. Voilà. Devant la nourriture, des gens perdent leur dignité. Ils n'ont aucune dignité, ceux-là. Celui qui perd son contrôle devant l'argent, devant le sexe, devant la nourriture, n'a aucune dignité. Et ils sont sur Internet aussi. Lorsque vous leur donnez l'occasion de vous escroquer, ils n'ont plus de dignité. Tout ce qu'ils doivent faire pour vous escroquer sur Internet, ils sont prêts à le faire. Il y a ce groupe de personnes aussi sur Internet. Et puis il y a le groupe de ceux que vous présentez le sexe. Mettez-les dans une chambre avec une femme nue. Tant qu'eux n'ont pas décidé, ils ne feront rien. L'argent, donnez-leur beaucoup d'argent à garder. Ils sont imperturbables. Ça ne leur dit absolument rien. Ils peuvent garder l'argent de quelqu'un sans toucher 5 francs à cause de leur dignité. Je dis dignité. Je dis bien dignité. Oui. À cause de leur dignité. Vous savez, parmi les peuples, moi je suis à Caen. Je ne connais pas chez les autres peuples. Mais nous, chez les Akans, on connaît ce qu'on appelle la honte. Renseignez-vous. Ce qui fait qu'on dit que les Akans sont fiers d'eux, ils sont trop fiers. En fait, ils sont dignes. Ils sont dignes. Je parle. Ce n'est pas parce que je suis Akan, mais c'est une vérité. Ils connaissent la honte. Ce qu'on appelle la honte, là. Ils connaissent ça. Ils connaissent la honte. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la honte et qui peuvent vous voler. Ils peuvent vous violer. Ils ne connaissent pas la dignité. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des animaux contrôlés par l'émotion. Ils sont sur Internet. Mais il y a des gens bien sur Internet. Ils sont rares. Voilà donc, mesdames et messieurs, une troisième vérité que je suis en train de partager avec vous. Vous avez compris ça? Ils sont aussi sur Internet. Ils n'ont pas de contrôle face à l'argent. Ils n'ont pas de contrôle face à la nourriture. Ils n'ont pas de contrôle face au sexe. Ça, ils sont sur Internet. Et ceux-là, lorsqu'ils ont l'occasion de vous escroquer, ils ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Ils sont capables de s'asseoir pour réfléchir. Comment ils vont faire pour vous escroquer durant toute une journée? Ils peuvent le faire. Sachez-le, mesdames et messieurs. Ça, c'est le monde de l'Internet. Ces deux groupes de personnes sont sur Internet. Comment le savoir? Comment le savoir? Il y a des dispositions à prendre. Je vous en parlerai vers la fin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de parler un peu de moi-même. OK? J'étais encore adolescent. J'avais 11 ans. Et je devrais passer l'entrée en 6e. Ce qu'on appelle un CP Boost. On appelait à l'époque CP Boost. C'est comme ça qu'on l'appelait. Dans la région de Sakasso. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée d'aller tricher. Je l'ai une fois dit.
Et depuis la classe de 11 ans, j'ai voulu tricher, on m'a pris, on m'a attrapé, comme on le dit. J'ai résolu de ne plus jamais tricher à l'école et ça m'a forgé un caractère. Ni voler l'argent de quelqu'un, ni toucher quoi que ce soit qui ne m'appartienne pas. J'ai décidé de ne plus voler, de ne plus tricher. De ne pas voler l'argent de quelqu'un, de ne pas, en tout cas, de rester digne. Parce que j'ai connu une grande honte. On s'en va, Alex, on s'en va. Nous, comme nous sommes, notre village est loin du centre où on compose. On est parti la nuit avec moi et mon ami. Lui, il est un peu plus mieux, il était un peu plus fort que moi. Donc, je voulais être à côté de lui pour tricher. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti décoller les autocollants sur la table là. Alors, c'est numéroté. Et j'ai déplacé pour m'aller mettre, j'ai interverti quoi. J'ai pris pour le monsieur qui était, l'élève qui était son voisin, j'ai déplacé pour lui mettre à ma place, et puis j'ai pris pour moi aller mettre chez lui là-bas pour être à côté de mon ami. Les examinateurs sont venus le matin en contrôlant. Moi, pour moi, il était serein. Voilà, on va aller à l'examen, je vais tricher, je vais m'en sortir. Et comme j'avais ça à l'esprit, je n'avais pas étudié. On est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Les examinateurs sont en train de contrôler les numéros pour voir si ça suit un autre. Paf, ils se rendent compte qu'il y a un numéro qui il y a du désordre. Bon, ceux-là, ils ont fait du mauvais travail ici. Pourtant, c'est moi qui ai fait ça. On m'a pris. On m'a déplacé. Ils n'ont pas su que c'est moi qui ai fait ça. Mais ça m'a déboussolé et j'avais échoué. Je n'ai pas eu de mentor. Aucun parent n'a été informé de cela. Mais moi, cette honte-là, j'ai décidé, j'ai échoué, j'ai décidé pour le restant de ma vie de ne plus jamais, jamais, jamais tricher encore. J'étais à Sakasso. J'ai fait la quatrième. Je vais en troisième aller à, comment on appelle, passer le BPC, je suis parti au nord, à Kouto. Kouto dans la région de, après Bondiali, bon Kouto, au nord. On était la première promotion, le troisième, pour la classe de troisième, première promotion pour ce lycée. Et pour ce, c'est un collège. Et on arrive, j'arrive là-bas, parce que j'ai quitté un établissement pour un autre. Là-bas, ils ne faisaient pas l'allemand. Pourtant, moi, j'ai appris l'allemand au lycée de Sakasso. Au lycée au collège moderne de Kouto, il n'y a pas de professeur d'allemand. Et l'éducateur m'a dit durant un mois, Monsieur Kwasi, pour vous, on n'enverra pas de professeur. Que tu dois apprendre l'allemand. J'ai refusé durant, non, tu dois apprendre l'espagnol. J'ai refusé durant un mois. On dit, Monsieur Kwasi, pour toi, on n'enverra pas de professeur d'allemand. Pour toi, 2, on n'enverra pas d'épreuve d'allemand pour un seul élève. Tu dois apprendre l'espagnol. On n'enverra pas de professeur d'allemand pour toi. Tu dois apprendre l'espagnol. Cette année, tu dois le composer avec. Je dis sacrilège. Comment ça? Mesdames et messieurs, dans les premiers mois où j'apprenais l'espagnol, en troisième, c'est en quatrième qu'on apprend l'espagnol, pas en troisième. Mais le professeur, quand il donne les interrogations, lui, il ne calcule pas s'il y a un élève qui n'a jamais fait l'espagnol, là, lui, il s'en fout. Il donne les épreuves comme pour tout le monde. Tout le monde doit être censé, en quatrième, on a appris l'espagnol jusqu'en troisième. Donc, lui, il s'en fout, il donne son examen, ses épreuves, ses interrogations. Mon voisin de classe, quand il finit de composer, il pousse sa feuille comme ça en bas de moi. Je repousse sa feuille en bas de lui. Il m'a regardé, il dit non, toi, tu n'es pas un homme. J'ai dit oui, je suis un homme. Je n'ai pas arrêté ta feuille. Il sait que je n'avais jamais fait l'allemand. C'est mon voisin, il lui a expliqué. Mais j'ai commencé à bosser l'allemand, l'espagnol. Il sait que je n'ai jamais fait l'espagnol, excusez-moi. J'ai commencé à bosser l'espagnol. Acheter tous les dictionnaires. Il y en a encore, il y a d'autres dictionnaires qui sont ici encore.
bosser, travailler, étudier. Mesdames et messieurs, en classe, j'ai eu la moyenne. À la fin de l'année, je n'ai jamais accepté que mon voisin me donne sa feuille de copie pour copier. Jamais, plus jamais. Cela m'a poussé dans ma vie à être préparé. Parce que je ne peux pas compter sur quelqu'un. Depuis la classe de CM2 jusqu'en terminale, jusqu'à ce que je pas passer tous les concours ou les examens. Au BTS, j'avais eu un problème. Les examens étaient difficiles. Tout le monde a commencé à tricher dans la salle. Là, personne ne m'a pas sa feuille, mais il faut aller demander à tes voisins. Il y a des feuilles qui sont là, des gens qui se passent les feuilles. Je n'ai jamais mis ma main derrière pour prendre une feuille, pour bien une copie, un truc. Non. Des gens se demandaient, mais toi, tu veux te jouer le Dieu, quoi. Je dis non. Moi, je n'ai pas de problème, c'est Dieu qui a des problèmes. C'est comment essayer d'avoir mon examen. Ce que je sais, je vais avoir mon examen. Comment Dieu va s'arranger, ça, c'est son problème. Moi, j'ai étudié, ça peut être compliqué, mais je vais avoir mon examen, c'est ce que je sais. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez tricher, trichez. Je n'ai pas triché. Aujourd'hui, dans les business, c'est la même chose, mesdames et messieurs. Je ne veux pas être un vautour. Je ne veux pas être un vautour. Tous ceux qui ont triché à l'école, aujourd'hui, trichent dans les affaires. Tous ceux qui ont triché à l'école volent dans les affaires. Ils volent leurs amis. La même facilité qu'ils avaient pour tricher, voir les feuilles de copie, donner. Moi, quand les années commencent, je ne te donne rien, je ne reçois rien de toi. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait. Si on n'a pas d'examen, il n'y a pas d'interrogation, tu me demandes, je te montre, je t'explique ce que je connais, je t'explique. Mais lorsque le professeur dit, ben, je ne reçois rien de toi, toi aussi, je ne te donne rien. Voilà, c'est comme ça que j'étais. Je ne cause pas. Je ne te donne pas de copie. Je ne te donne pas de brouillon. Je ne prends rien chez toi. Toi, tu ne prends rien chez moi. Tu es mon voisin, on est amis. Mais quand l'examen commence, je ne reçois rien de toi. Je ne te donne rien. Mesdames, messieurs, depuis CM2, ça m'a forgé. Je ne peux pas aller prendre l'argent de quelqu'un facilement comme ça, sans payer le prix. Ça ne me ressemble pas. Et c'est la dignité. Donc, je vous dis, à l'école, vous le savez, il y avait beaucoup de tricheurs dans vos classes. Ceux-là, aujourd'hui, ont grandi. Ils ont gardé cette habitude. C'est en eux, la facilité. Et ils sont là dans nos groupes. Ils sont là, ils ont vieilli aujourd'hui. Ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, d'autres ont 60 ans, ils ont 25 ans, ils ont 18 ans, ils ont 30 ans, ils ont 45 ans, 70 ans. Ils sont là, ils ont vieilli. Mais leur personnalité n'a pas changé. L'habitude qu'ils avaient, quand il y a une interrogation, avant, ils ne préparaient pas leurs examens, leurs interrogations. Et la même habitude qu'ils ont dit que, arrivé là-bas, je vais me faire aider par mon voisin. Ils ont ça en eux, ils ont gardé ça en eux, ils n'ont pas changé. Et ils sont au milieu de nous. En tant que des hommes et des femmes d'affaires, ils trichaient. Cette facilité-là, ils ont ramené ça dans les affaires. Donc, quand vous venez et que vous êtes aveugle, c'est pour eux une occasion facile de gagner de l'argent. Et comme ils n'ont jamais cherché à payer le prix pour gagner, ce sont des vautours. Les vautours aiment aller manger de la viande des proies qui n'ont pas tué, des viandes mortes. Des viandes mortes. Un homme digne, un animal digne ne mange pas les viandes mortes. Et ils sont là au milieu de nous, des indignes. Ça, c'est une vérité me concernant. Mesdames et messieurs, je ne suis pas un vautour. Dans une affaire, je dois mériter ce que je gagne. Si je suis avec vous dans ce groupe, vous ne me verrez pas. Allez vous envoyer des liens pour vous parrainer. Je n'ai pas créé ces groupes dans lesquels vous êtes.
pour aller vous envoyer des liens d'affaires. Vous voyez, non, il y a des vautours. Vous créez un groupe télé WhatsApp. Le monsieur, il vient. D'autres l'ont invité. Et puis, observez bien. Est-ce que vous m'avez vu, moi, quand je crée un groupe WhatsApp, est-ce que vous me voyez vous ajouter dans mes groupes WhatsApp? Pour moi, c'est de la facilité. Il y a des gens qui créent des groupes WhatsApp et puis vous voyez, vous mettez dedans, bam, 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 bam. Vous m'avez une fois fait ça? Vous m'avez une fois fait ça? Il y a des gens qui créent des groupes Telegram et puis vous êtes là à votre insu, vous ajoutez des trucs, bam, 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 bam. Vous m'avez une fois vu faire ça? Vous ne m'avez jamais vu faire ça? Vous m'avez une fois vu créer un groupe WhatsApp et puis vous ajoutez dedans comme ça? À moins qu'il y ait un frère, il y a un ami, ils sont 2 ou 3, mais disent que si moi je crée des groupes, eux de la mettre dedans, ils sont 2 ou 3, que je les joue dans mes groupes. 2 ou 3. Mais je ne vous connais pas, parce qu'on a été dans une affaire dans le passé, on est dans un autre groupe, et puis quand j'ai une affaire, je crée un groupe, et puis je m'en vais vous ramasser là-bas pour déposer dans le groupe. Vous m'avez une fois vu faire ça? Non, mesdames et messieurs. Telegram, WhatsApp toujours. Est-ce que vous m'avez vu quelqu'un créer son groupe WhatsApp, et puis moi, je prends un lien d'affaires pour aller publier, et puis je disparais? Vous m'avez une fois vu faire ça? Tout ça, c'est de la facilité. Je ne fais pas ça, les gars. Je ne fais pas ça. Je m'appelle Lambert Kouassi, c'est mon nom. Je ne fais pas ces choses. Je ne crée pas un groupe pour vous ajouter dans ce groupe à votre insu. Je ne fais pas ça. Pour moi, c'est de la facilité. Je ne veux pas rentrer dans un groupe de quelqu'un et puis je m'ai publié des liens d'une autre affaire ou bien des liens des affaires. Vous me voyez faire ça? Ça fait 3. Ça fait 2. 3. Est-ce que vous m'avez vu? J'ai créé un groupe. Vous m'avez vu dans mon groupe. WhatsApp ou Telegram. Est-ce que vous me voyez, moi, Lambert Kouassi, vous contactez en privé, vous donnez des liens d'affaires en privé? Vous me voyez faire ça? Alors, c'est Lambert Kouassi. Voilà une affaire. Vous me voyez faire ça? Est-ce que vous me voyez faire ça? Je vous pose ces questions parce que, en fin de compte, on va aller en conclusion. Beaucoup ne me connaissent pas, vous me suivez, d'autres me suivent, ne me connaissent pas. Suivre quelqu'un qui est un peu éclairé, c'est une bonne chose. Mais quand vous suivez la personne en tant que mentor, en tant que coach, et que vous ne suivez pas, vous n'écoutez pas, vous ne prenez pas au sérieux ce qu'il dit, c'est que vous perdez votre temps. Vous le suivez pourquoi? En tant que mentor, pourquoi? Quand on dit followers, ça veut dire que vous prenez quelqu'un comme un mentor, comme quelqu'un qui a une connaissance et qui a une expérience, donc vous pouvez en profiter. Moi aussi, j'ai des gens que je suis, des mentors que je suis. Mais si le mentor dit des choses que je ne prends pas au sérieux, mais qu'est-ce que je fais avec lui alors? Depuis que vous me suivez, les gens me suivent, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans mes différents groupes, est-ce que vous m'avez vu créer des groupes et puis ajouter des gens dans mon groupe? Je ne le fais pas. Mais beaucoup d'entre vous, vous le faites. Ce n'est pas professionnel. Quelqu'un vous ajoute dans son groupe, à votre insu. Et quand vous arrivez, ce n'est pas bon qu'il vous ajoute à votre insu. Et quand vous arrivez, vous commencez à partager des liens d'affaires dans son groupe. Ce n'est pas professionnel. Ça ne se fait pas. M'avez-vous une fois fait ça? Non. Mais vous le faites, n'est-ce pas? Certainement, vous le faites. Troisième chose, on m'a acheté dans un groupe. Est-ce que vous m'avez vu une fois, Lambert Kouassi, moi, je vous envoie des messages en privé, à moins que vous soyez un ami et qui, dans le passé, vous m'avez dit que Lambert Kouassi, si tu as une bonne affaire, que tu es dedans, il faut m'informer. C'est là que moi, je vais t'envoyer des liens. Il y a au moins 3 ou 4 amis comme ça. Quand j'ai une bonne affaire, je leur envoie des liens. Il y a un qui est à Boaké. Il y a un qui est au Congo. Il s'appelle Dave. Ils m'ont dit ça. Maintenant, vous me suivez. Je ne fais pas ces choses.
Quatrième chose. Est-ce que vous m'avez vu une fois, moi, Lambert Kouassi, allez vous proposer que, allô, j'ai de la crypto-monnaie, je vais te vendre. Est-ce que vous m'avez vu faire ça? Allez demander, j'ai de la crypto. Allô, bonjour, j'ai de la crypto, je vais vendre. Allô, j'ai du bitcoin, je vais te vendre, je vais te vendre, je vais te vendre. Fais-moi un dépôt. Vous m'avez vu faire ça? Est-ce que vous me voyez faire ça? Je ne vous ai pas de ne pas vendre vos cryptos, contacter les gens en privé. Mais je parle de moi. Moi dont les gens prennent mon nom pour se faire passer pour Lambert Kouassi. Et puis ils acceptent, ils se font escroquer parce que la personne a dit que c'est Lambert Kouassi. C'est à vous, je demande. Est-ce que vous m'avez vu faire, vous contacter en privé pour parler de vente de crypto-monnaie? Vous m'avez une fois vu faire ça? Vous contactez en privé pour proposer des affaires, pour proposer des ventes de crypto-monnaie, comme si je vis de ça. Alors, voilà, crypto-monnaie, vous envoyez des messages pour ça. Vous m'avez une fois vu faire ça? Envoyer des messages en privé? Des gens le font. Mais c'est eux, c'est pas moi. Donc, si je ne fais pas ces choses, quelqu'un crée un groupe, il vous ajoute, il se fait passer pour Lambert Kouassi, il crée un groupe, il vous ajoute dedans, sans votre avis. Vous devez savoir que ça, ce n'est pas le Lambert Kouassi que je suis qui est là. Quelqu'un crée un groupe, et puis, quelqu'un est dans un groupe, et puis commence à partager ses liens d'affaires. Dès que vous l'ajoutez net, comment il passe ses liens d'affaires, il se fait passer pour Lambert Kouassi. Vous avez dit, ça, ce n'est pas Lambert Kouassi. Quelqu'un est là, il vous contacte en privé. Il dit, il a des crypto-monnaies, voilà son numéro, il faut déposer. Pourtant, il sait que ce n'est pas le numéro de Lambert Kouassi. Tu sais que mon Telegram, mon username, c'est Rotralid. R-O-T-R-A-L-E-A-D. Rotralid. Que tu regardes, ce n'est pas Lambert Kouassi. Mais tu t'en vas te faire escroquer et tu viens dire après que Lambert Kouassi, ce n'est pas toi. Je me suis fait escroquer. Quelqu'un m'a contacté, je me suis dit que c'est toi. Quand même, je ne fais pas ça. Et vous faites escroquer d'abord, et puis après, vous venez parler de ça dans mes groupes. Je me suis fait, quelqu'un m'a contacté, j'ai cru que c'était Lambert Kouassi. Est-ce que Lambert Kouassi fait ça? Est-ce que je fais ça? C'est que vous ne me connaissez pas, c'est que vous ne m'écoutez pas, c'est que vous ne me suivez pour rien, vous ne connaissez pas qui vous suivez, vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas besoin de voler un aveugle. Je ne mange pas des viandes mortes. Ce qui est facile, je n'en profite pas, je ne fais pas ça. Vous êtes des milliers dans mon groupe Telegram actuellement. Vous ne me verrez pas comme ça, venir comme ça, par des liens comme ça, pour dire ceci. Non. Non. Si j'ai créé un groupe pour vous former, ce groupe a été créé pour vous former. À moins qu'il y ait un groupe où on a dit officiellement que on veut donner l'occasion aux membres, à mes abonnés, de profiter de mes abonnés. Est-ce que vous comprenez là? Je vais donner l'occasion à mes abonnés de profiter de mes abonnés. J'ai créé un groupe comme ça. On appelle un métier du web. Où, quand je fais une vidéo, les gens viennent dans ce groupe. Et je permets aux membres de publier leur lien de parrainage dans ces affaires. Puisqu'ils n'ont pas d'audience. Ils jouissent de mon audience à moi. Ah, vous comprenez ça? Mais vous, est-ce que... Ce n'est pas la peine de répéter la même chose. Je vais aborder un cinquième point. Le cinquième point que je vais aborder, excusez-moi, je vais aborder un cinquième point. Ce cinquième point que je vais aborder, c'est ce qui m'a amené à créer Mondial 1, à concevoir Mondial 1. La question est la suivante. Il y a beaucoup d'aveugles sur Internet. Il y a beaucoup d'aveugles qui me suivent. Il y a des gens qui sont déjà âgés. Ils n'ont pas vite commencé sur Internet. Ils seront bien sûr éclairés un jour, mais ils sont déjà âgés. Quelle année ils vont avoir pour se former comme moi je me suis formé depuis des années sur Internet?
Mesdames et messieurs, moi, j'ai commencé à travailler chez un provider en 2000. Nous sommes en 2022. Donc, ça fait 22 ans que je ne peux pas passer une journée sans Internet. J'ai dit 22 ans. J'étais chez un provider. On l'appelle à l'époque Globe Access Internet. Le groupe, c'était Access Telecom. Access Telecom, c'était Télécel et Globe Access Internet. C'est le même groupe. Access Telecom, Télécel pour la téléphonie mobile à l'époque, qui est devenu MTN, MTN a racheté Télécel. Et puis, l'autre groupe, l'autre société, c'était Globe Access Internet. 2000, j'ai été recruté là-bas comme technico-commercial pour les fournisseurs d'accès Internet. Vous comprenez ça? Donc, depuis 22 ans, je suis sur Internet, mesdames et messieurs. Je ne peux pas dire que je connais tout, mais mes yeux là ont beaucoup été ouverts. Donc, ma présence sur Internet, c'est quoi même? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Si vous êtes dans mes groupes, vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vais vous dire réellement ce que je fais et ce que je suis. Et pourquoi cette passion, pourquoi cette détermination jusqu'à ma mort. Voilà, je vous dis ça. J'ai été convaincu que j'ai été convaincu que l'Internet et le marketing de réseau étaient les deux choses qui pouvaient rendre riche. Le marketing de réseau, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est une vérité. L'Internet et le réseau peuvent rendre riche. Et aujourd'hui, il y a une troisième chose qui s'est ajoutée dessus. Ça s'appelle la crypto-monnaie. Ces trois choses, si tu maîtrises l'Internet, tu maîtrises le réseau marketing et que tu maîtrises la crypto-monnaie, tu ne peux pas finir pauvre. Même sans la crypto-monnaie, les deux là rendaient riches. Les deux là rendaient riches. Seul pour ceux qui ne veulent pas, qui aiment la facilité. Mais pour ceux qui n'aiment pas la facilité, je vous le répète et je vous le répéterai toujours. À cette date-ci, trois choses peuvent te rendre riche. L'Internet, tu sais l'utiliser comme outil de production de richesse. L'Internet, j'ai dit bien l'Internet. Deuxième chose, le réseau. Se mettre en réseau. Réseau marketing, réseau d'affaires. Ça peut te rendre riche. Troisième chose, la crypto-monnaie, l'avenir, ça est dans la blockchain. L'avenir de la finance, ça est dans la blockchain. L'avenir de la finance, tout ce que vous voyez là, c'est parce que le système des finances a commencé à échapper à ceux qui dirigent ce monde. Ça les échappe et ils sont paniqués. D'où ces agitations au niveau de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est la plus grande intelligentsia qui puisse exister, mesdames et messieurs, à notre époque, au niveau des finances. Et donc, ça donne la liberté au peuple. Le système qui était contrôlé par des gens, ça leur échappe. Et ça va dans la main de qui? Du peuple, du public. À qui appartiennent les finances? Tout l'argent dans le banque, dans le monde entier appartient à qui? N'appartient. C'est pas à la population appartient. C'est à la population appartient. C'est l'argent du peuple. Et la blockchain fait en sorte que tu sois ton propre banquier. Et ça dérange. C'est tout. C'est tout qui est là. C'est le seul problème qui est là. On ne vous dira pas ça, mais c'est ça qui est le vrai problème, mesdames et messieurs. Ça dérange que tu deviennes ton propre banquier. Ça dérange que tu gères ton propre argent. C'est ce que la blockchain donne comme liberté à l'humanité. Et ceux qui contrôlent les finances, ça les dérange. Ça, on n'a pas besoin de te le dire. Tu dois le savoir. C'est ça qui est le problème des crypto-monnaies. Ça dérange. Auparavant, bon, ça va comme ça. J'allais faire un cours sur l'argent, les finances, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas mon objectif. Parce qu'avant, l'homme gardait son argent. Et puis après, il est parti confier à des gens pour dire que, bon, toi, comme tu as un lieu sécurisé, garde mon argent.
là est venue la naissance. Là, de là sont nées les banques. Le gars, il garde l'argent, il dit, mais attends, je garde l'argent, je garde l'argent, je garde l'argent. Il ne vient pas prendre, mais au lieu que l'argent soit reste comme ça, je vais travailler avec l'argent. C'est là, les banques sont nées. Et aujourd'hui, on revient à la carte de départ où le détenteur de son argent gère son argent. Et on ne veut pas ça. En tout cas, ceux qui gèrent le monde ne veulent pas ça. Ah, la vérité, les gars. Bref, c'était le passage. Mesdames et messieurs, j'ai eu des incompréhensions avec des leaders ivoiriens, africains, à cause de ma rage d'aider les gens, ou bien de dénoncer les compagnies escrocs qui trichent, qui trichent, qui trichent. Et j'ai horreur de ça. Qui que tu sois qui que ce soit, dès qu'on s'est dit quelque chose dans ton entreprise et que tu veux changer, enfin, on peut apporter des innovations dans une entreprise, je ne suis pas comme ça. On peut apporter des innovations dans une entreprise. Mais il y a des fondamentaux de ton entreprise que tu ne dois pas toucher. C'est ça qui a fait qu'on est venu dans ton entreprise. Quand tu touches à ça, pour moi, c'est de la foutaise. Pour moi, c'est de la trahison. Écoutez, une entreprise crée son plan business. Et nous, on s'appuie sur ça pour faire des vidéos. Il y a des vidéos que je n'ai pas changées. Je ne les ai pas mises en privé pour certains business. Ça est encore là. J'ai fait exprès. En 2019, on rentrait dans des business. Ce que la compagnie a dit, c'est sur son site internet. On est parti, on a dit, elle a tout expliqué, tout est là. Et Dieu merci, quand je fais mes vidéos, je présente le back-office. Je présente le PDF. Je n'invente rien. Je suis en train de vous montrer pourquoi je suis parti créer Concevoir Mondial 1. Écoutez-moi bien, les gars. D'autres ne comprennent pas ça, ne comprennent pas la vraie philosophie qui est derrière. Vous créez votre système. Nous aimons le marketing de réseau. Et j'aime le marketing de réseau et je continue de le faire. Mais je n'aime pas la foutaise. Et ça a fait que certains leaders ne m'ont pas compris et ils m'en veulent pour rien. Pourtant, c'est dans leur intérêt pour protéger nous, les networkers, que je menais ce combat. Toi, compagnie, tu dis que voilà. Voilà le plan business. Si tu rentres, tu fais ça, tu gagnes ça. Tu rentres, tu gagnes ça. Et puis un beau matin, on a tué du monde. Les lambert, voici des vidéos, sur des vidéos. Les gars, c'est du bon. Les gars, c'est du bon. Les gars, venez, c'est du bon. Et puis un beau matin, tu changes tout. Tu changes tout. Ou bien petit à petit, tu enlèves les piliers, les fondamentaux pour lesquels nous on est venus, qui nous ont attirés. Les arguments qu'on avait pour attirer les gens étaient basés sur ces fondamentaux. Toi, tu enlèves tout. Et ça devient un nouveau business qui ne devrait pas nous attirer. Mais on est déjà dedans. D'autres disent, on est dedans, on va faire comment? Mais la compagnie s'est foutue de nous. C'est de la trahison. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend toujours le nombre de membres qu'on est pour faire sa promotion, pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur nous. Elle s'est servie de nous. Le nombre de membres enregistrés, elle s'en sert pour convaincre de nouveaux, pour dire, voyez, on est puissants dans le monde. C'est nous les meilleurs. Pourtant, ils ne sont pas les meilleurs, ils ne sont plus les meilleurs. Et quand je montais au créneau pour dénoncer, pour dire non, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que tu nous as dit. Les leaders disaient quoi? Non, tais-toi. Tu connais quoi? Tu connais rien. Pourquoi? Parce que eux, devant l'argent, ils n'ont plus leur dignité. Même s'il faut aller lécher les fesses du fondateur pour gagner leur argent, ils vont le faire. Moi, je ne suis pas de cette nature. Je ne peux pas faire ça. Je m'en fous de ton argent, de leur argent. Je peux en avoir autant que je veux sans cette compagnie. Je peux avoir autant d'argent que je veux sans cette compagnie. Et qui fait la compagnie? C'est nous. Qui est le marché? C'est nous.
Qui est la force de vente? C'est nous. Ah, j'ai compris que c'est nous le marché dont le compagnon a besoin. C'est nous la force de vente. Si dans un marché, tu prends le marché, hein, tu as le marché et tu as la force de vente, il reste quoi dans la main de la compagnie? Son produit ou son service. Est-ce que son produit ou son service peut être acheté sans le marché, sans la force de vente? Non. Ah, d'accord. Donc, nous, on détient le vrai pouvoir. On a le produit, pardon, on a la force de vente et on a le marché. Pourquoi? Pour rentrer dans un réseau marketing, tu dois d'abord acheter le produit. Là, tu as le marché. Quand tu achètes, on dit quoi? Il faut parler deux personnes. Là, tu deviens le vendeur, la force de vente. Tu deviens le commercial, tu deviens le démarcheur, tu deviens le networker pour étendre ton réseau. Tu deviens celui qui apporte la clientèle dont on t'appelle la force de vente en matière commerciale. Nous sommes ces deux-là. Sans ces deux, qui créent leurs produits, qui créent leurs services. Sans nous, ils ne sont rien. Ils ne peuvent rien. Et on crée Mondial 1. Pour faire quoi? Pour ne pas que vous fassiez escroquer. Pour ne pas que les compagnies abusent de vous. Et on crée un groupe qu'on appelle Telegram, Canal Mondial 1, avec le coach Lambert Kwasi, etc. Et on vous dit dans le groupe dans lequel nous sommes, les gars, vous êtes venus dans ce groupe, il y a des escrocs. On vous dit, il y a des escrocs. On vous dit, il y a des escrocs qui sont là, pas parce qu'ils vous aiment, pas parce qu'ils aiment vous aider à réussir, mais ils sont là pour leur ventre. On vous a dit ça. Dans ce mois-ci, on entend parler beaucoup de personnes dans les différents groupes que des gens les contactaient, ils ont pris l'image de Lambert Kwasi, ils ont pris ceci. Mais je peux faire quoi? Il est chez lui à la maison. Mon image est sur Internet. Il prend mon image, il colle sur son profil et il commence à te contacter. Et puis toi aussi, tu réponds. Et puis vous commencez à causer. Et puis dans l'affaire là, vous commencez à parler d'affaires et puis vous faites escroquer. Et puis vous venez dire que j'ai été escroqué. Moi, je peux faire quoi? Dites-moi. Dites-moi ce que je peux faire. Dis-moi ce que je peux faire. Quelqu'un se fait passer par le président de la République, bien par un ministre, et puis il met l'image du ministre, du président, et puis il colle à toi, dit, ah, monsieur le ministre, monsieur le président, ah, vraiment, hein, tu m'aimes, hein? Quand tu es venu causer avec moi sur Internet, ça s'appelle quoi? De la stupidité. Tu vois le président causer sur toi, avec toi? Hein? Tu vois le président causer avec toi, puis tu dis, bon, bon, là, votre village là-bas, là, il y a... c'est comme il y a un jeune, là, il m'en va au village de chez nous, il dit, il va envoyer du goudron, du bitume dans notre village. Il dit, hein? Et tous les villageois ont commencé à être émerveillés comme ça. C'est une réalité, hein, une vérité, ils ont dit là, un brouteur. Il est parti emballer le chef, il est parti faire réunion avec les notables, tout ça, que lui, c'est son papa est riche, son papa est mort, donc il doit faire les papiers. Si on l'aide à faire les papiers, il va envoyer toutes les machines de son papa. Son papa est dans le BTP, dans les travaux publics. Hein? Donc, il va envoyer toutes les machines, de lui donner le terrain. Il lui a donné le terrain. Et que lui, il va envoyer le bitume là-bas. Il dit, hein? Tous les villageois, tout le monde est content. Moi, mais il s'est commencé à être content. D'accord. Moi, je n'ai pas encore vu le jeune. J'ai tout filmé ça et là aujourd'hui. Donc, je suis parti le rencontrer au village, à causer. Ah, d'accord. Ah, tu vas envoyer le bitume. Waouh. Et ton papa? Il dit son papa est décédé. On va l'enterrer quand? Il dit, ok, je serai là-bas à l'enterrement. Ok. Maintenant, tu dis, tu vas envoyer des machines. D'accord. Ton papa est décédé, tu n'as personne pour te soutenir, donc tu es venu. D'accord. Moi, je vais t'aider. Voilà, 30 000 francs, 40 000, c'était 40 000 francs, 30 000 francs, quelque chose de ce genre. Voilà pour les petits dépenses de comme tu dois retourner au village. Il passe, dans tout ça, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent parce que, bon, selon lui, son nom n'est pas sur les papiers de son papa. Même son papa a une voiture comme pour moi. Mais bon, comme c'est pas
son nom qui est dessus sur la voiture, de ne pas rouler la voiture, vous envoyer des choses bizarres comme ça. Donc, ça commence avec ping ping dans ma tête là-bas. Attends, moi, mon papa a de l'argent. Mon papa est mort. Il y a une voiture qui est là. Je ne vais pas rouler la voiture parce que mon nom n'est pas sur la voiture. Ah, c'est qu'elle a fait ça là. Est-ce que ça fait des permis? J'ai mon permis. Il y a une voiture qui est là. Je peux rouler n'importe quelle voiture. Il dit, quelque chose m'a fait matin. Ping ping ping. Attends. OK. Il dit, mon petit, mais tu as le testament au moins? Il dit, oui, j'ai le testament. Il dit, d'accord. Bon, moi, je vais t'aider et puis on va tout organiser, quoi. Je suis prêt. Voilà 30 000 francs. Tu me trouves à Abidjan. On va aller recenser tous tes grands camions, les tracteurs, tout, les bulldozers, tout. En tout cas, on va tout recenser. On va on va acheter un cahier, les immatriculations, parce qu'il faut qu'on regroupe tous les camions avant de les envoyer, tous les machins, on les envoie ici au village, non? Depuis lors, l'enfant, il me fuit. Il n'a plus répondu. Quand il a perdu, non, je ne suis pas là, je suis ici. Depuis lors, il fuit le recensement des voitures, de ses camions, de sa richesse. Tu dis, tu vas envoyer dans notre village, non? Moi, il dit, je vais t'aider et tu fuis maintenant. Vous voyez, non? C'est ce que je dois vous faire comprendre. Sur Internet, il y a des escrocs. Le groupe dans lequel vous êtes là, tout le monde n'est pas là. Quelqu'un peut prendre le ID, il peut avoir l'ID de Mondial 1. Mais il est venu pour gagner l'argent. Ce n'est pas dans Mondial seulement qu'il veut gagner l'argent. Il veut gagner l'argent dans l'escroquerie aussi. Mais il est là. Là, il m'écoute. Là, il m'écoute aujourd'hui. Et puis, il est là, il sourit. Et puis, il fait comme ça. Le vieux père, là, il connaît un peu notre affaire, là. Il nous a beaucoup dévoilé aujourd'hui. Bon. Comment on fait même pour voler davantage même? Parce qu'il nous a trop dévoilé. Vous voyez tout ça? Ils ne sont pas contents. Ils sont dans le groupe. Ils sont là. Excusez-moi. Quand vous me dites que, bon, supprimer les gens, on les supprime. Mais un membre même qui a un ID, même là, c'est un escroc. Enfin, je veux dire qu'un membre peut avoir un ID de Mondial 1, mais c'est un escroc qui est là. C'est qu'il a double nature, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mis ID sur son nom que ce n'est pas un escroc. Que c'est un escroc. Ou bien ce n'est pas parce qu'il a mis ID que ce n'est pas un escroc. Il a mis ID. Il est membre de Mondial 1 aussi. Il est dans le réseau aussi. Il a payé sa position aussi. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il n'est pas escroc. C'est un escroc qui est là. Il a double nature. Tout ce qu'on fait dans le groupe, il suit. Et puis, il vous contacte en privé avec un autre numéro. OK? Avec un autre numéro. Sur Telegram, les gens peuvent avoir plusieurs numéros. Est-ce que vous ne savez pas ça? Mais ce qui est intéressant, sur Telegram, il y a un seul username que tu peux utiliser avec un seul numéro de téléphone. Autrement dit, moi, mon username, c'est Rotralid. Rotralid. Personne d'autre ne peut utiliser ça. Quelqu'un qui va utiliser, va tricher un peu pour tromper la vigilance des aveugles. On se comprend dans les aveugles, voilà. Des gnatas. Voilà. Il va faire quoi? C'est écrit Rotralid, non? Il va écrire, par exemple, au lieu de A, il va écrire O. Ratralid. Voilà. Ça, c'est un. Ou bien, il écrit Rotralid, mais à la fin là-bas, le E, là, il met deux E et puis A, D. Ça, c'est pour avoir qui? Les gens qui ne sont pas méticuleux. C'est pour avoir qui? Les aveugles, les crédules. C'est vous qu'on peut avoir comme ça. En faisant, c'est pour faire quoi? Il se dit que bon, voilà un monsieur, il s'appelle Lambert Kouassi. Il a de l'audience. Il sait, il me respecte. Il sait que Lambert Kouassi ne vole pas. Et comme il sait que Lambert Kouassi ne volera pas quelqu'un, donc il va utiliser l'image de Lambert Kouassi pour voler. Voilà un peu ça. C'est-à-dire, quand il tue mon image, c'est qu'il me respecte. C'est qu'il sait que je ne vole pas. Et c'est parce qu'il sait que je ne vole pas qu'il tue mon image pour se faire passer pour Lambert Kouassi, pour que vous puissiez vous faire avoir par lui. Est-ce que vous avez compris leur business? Il sait que je ne volerai pas quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Allô, tu veux de la crypto-monnaie, non? Je suis Lambert Kouassi, je t'en vends. Quand vous venez dans le groupe, vous écrivez, je veux de la crypto-monnaie. Lui, il te contacte.
Sans changer son image, il prend la capture d'écran de Lambert Kouassi, mon image, et puis il met sur... Allô? Tu dis, tu voulais de la Bitcoin, non? Moi, j'en veux. Moi, j'en ai. Mais je te vends, tu vas en faire le dépôt sur mon numéro. Et puis toi, tu ne sais même pas à comprendre. D'abord, tu dois aller sur le profil de la personne. D'abord, Lambert Kouassi ne te contactera jamais en privé pour te dire qu'il vend de la crypto-monnaie. Entendez ça un jour. Entendez ça un jour. Entendez ça, comprenez ça. Comment vous pouvez avoir un mentor, un coach, il vous dit des choses, vous ne suivez pas. Mais vous allez avancer comment dans votre vie? Si moi, j'ai gâché 22 ans de ma vie pour apprendre quelque chose et que vous ne pouvez pas en profiter pour gagner 22 ans d'avance, c'est que vous perdez votre temps. Vous savez, les livres, ouais, les livres là que je lis là, les livres qu'il lit là. Quelqu'un a passé sa vie à étudier quelque chose. Moi, en une journée, en une semaine, en un mois, que je consacre pour lire son livre, il me fait gagner 10 ans. Il me fait gagner 5 ans. Il me fait gagner 3 ans. Il me fait gagner 20 ans pour avoir la connaissance qu'il a acquise pour écrire ce livre. Et vous, vous êtes avec moi dans ce groupe. On vous dit, les gars, ne vous laissez pas contacter en privé. Dès qu'une personne contacte en privé, net, pour rien du tout comme ça, net, dénoncez la personne, on supprime la personne. Vous ne le faites pas. Quelqu'un contacte en privé se fait passer pour Lambert Kouassi. Je veux contacter en privé pour faire quoi? Vous me voyez vous contacter en privé? D'ailleurs, je suis plus actif dans le groupe qu'en privé. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand quelqu'un m'envoie un message dans le groupe, je réponds plus rapidement à son message que quand il m'envoie un message en privé. Parce que, écoutez, pour savoir pourquoi j'ai créé le groupe, j'ai créé le groupe parce qu'à un certain moment de ma vie, quand j'ai commencé à aider les gens à comprendre les choses en ligne, j'étais bombardé par plusieurs messages en privé et je n'avais plus de vie. Et la plupart du temps, ce sont les mêmes questions qu'on me posait en privé. J'ai dit, mais attends, je commence à être stupide. Et si je crée un groupe pour que les questions qu'on me pose sur tel business, une personne me pose, je donne la réponse, des milliers de personnes peuvent avoir la même réponse, ainsi on va me laisser tranquille avec la même question à laquelle j'ai déjà apporté une réponse. J'ai donc créé un groupe. J'ai créé un groupe pour tel business, pour tel business, pour tel business, pour tel business. À un moment, je commençais à me rendre compte que je ne pouvais plus gérer tous ces groupes-là. Il dit bien, attends, ça devient un peu difficile à gérer tous ces groupes. Je ne réponds plus aux questions des gens dans le groupe et on me sollicite, on dit, je n'anime pas le groupe. Il dit, attends, je vais unifier tout ça. J'ai créé un groupe appelé les métiers du web. Là-bas, tout ce qui est affiliation, marketing de réseau, venez poser des questions là-bas, on aura des gens pour répondre, moi et les adhérents pourront vous répondre. Après tout ça, j'ai retrouvé qu'il fallait créer un truc qu'on appelle Mondial 1. On a créé Mondial 1 pour ne pas que vous soyez escroqués. Je vais conclure maintenant. Je vous ai pris assez de temps. Mais c'était important pour moi. Parce que j'en ai assez des indignes qui vous escroquent. Et j'en ai assez aussi de votre crédulité. Vous vous laissez emballer facilement. Vous êtes des aveugles. Acceptez ça, vous êtes des aveugles. Vous êtes comme des enfants sur Internet. Vous faites voler, vous faites escroquer, et puis vous êtes étonnés. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Aux enfants du pape ou bien quoi? Même les enfants du pape, même là, peut-être ils peuvent escroquer, hein? On ne sait jamais. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Mais le gars, mais attendez, vous croyez quoi? En fait, vous rêvez quoi? Il y a des gens qui sont des vautours. La viande qui pourrit, la facilité, ils sont là. Moi, je mange la viande fraîche. Je tue et je mange ma viande. Je ne suis pas un vautour. Je ne vole pas un aveu qui vient de tomber.
je ne prends pas son argent. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, l'argent d'un aveugle ne m'intéresse point. Voilà. Ça, c'est moi. Et je ne serai jamais pauvre non plus. Vous faites escroquer. Vous faites voler. Si quelqu'un se fait passer pour Lambert Kouassi, demandez-lui, mais pourquoi, quand vous êtes parti sur son profil, on va dire comment pouvez-vous, je vais vous aider un peu, quoi. Je l'ai déjà dit, mais je répète encore. Si quelqu'un se fait passer pour une autre personne, allez-y voir l'original, sur l'original, mes audios dans les groupes. Cliquez sur un audio et puis cliquez sur mon nom qui est sur l'audio, sur mon image. Telegram vous enverra sur mon profil. Le profil là, est-ce que c'est écrit Rotralid? Rotralid, c'est R-O-T-R-A-L-E-A-D. Rotralid. Rotralid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Rotralid. 9 lettres. Et lui demande, mais pourquoi toi, ton Rotralid, c'est 10 lettres? Ou bien, pourquoi pour toi, il y a une lettre qui manque? Pourquoi pour toi, le R est répété? Pourquoi pour toi, tant est répété? Pourquoi ce n'est pas Rotralid de Lambert parce que je connais? Vous ne demandez pas ça. Vous connaissez mon téléphone. Mais pourquoi ce n'est pas le téléphone de Lambert parce qu'il est sur ton Telegram? Vous ne demandez pas ça non plus. Ça fait 2. Le pseudo est unique sur Telegram. 2 personnes ne peuvent pas avoir le même pseudo dans un système. L'username est unique. Pour moi, là, c'est unique. C'est Rotralid, le nom de ma société. Personne d'autre ne peut prendre ça encore. À moins que la personne ajoute un R ou bien déforme. Mais vous n'êtes pas des enfants. La première chose. Deuxième chose, le téléphone. Mon téléphone, vous le connaissez? Je n'ai jamais changé mon numéro de téléphone sur Telegram, ni sur WhatsApp. D'abord, je ne suis pas sur WhatsApp, parce que WhatsApp, il y a trop d'escrocs encore là-bas, encore plus que sur Telegram. Trop d'escrocs, trop de gens qui font du n'importe quoi, et puis on ne peut pas bien programmer, on ne peut pas bloquer des choses facilement, on ne peut pas supprimer des messages, des gens qui viennent mettre du numéro dans votre groupe, vous ne pouvez pas les supprimer, vous ne pouvez pas supprimer leur message. Ils font exprès. Ils savent que sur WhatsApp, si tu publies quelque chose, c'est toi qui peux supprimer. Il vient, il met n'importe quoi et puis il disparaît. Il sort même du groupe lui-même. Il est venu laisser un message et puis il disparaît et puis tu ne peux rien lui faire. Ça, c'est WhatsApp qui fait ça. Mesdames et messieurs, à côté du Telegram, du téléphone, ma voix, Dieu a fait en sorte que les voix là, ma voix est unique. C'est ma voix. OK? Ma personnalité est unique. J'en suis fier. Il n'y a pas 2 Lambert Kouassi et il n'en aura point. Et donc, ma voix, quelqu'un est sur le point d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Vous êtes en train d'écrire seulement. Mais l'écrit, est-ce que l'écrit sur le clavier là, est-ce que ça distingue l'écriture de Lambert Kouassi du vrai Lambert Kouassi? Est-ce que ça distingue l'écriture du faux Lambert Kouassi du vrai Lambert Kouassi? C'est même écriture là. Donc, quand il se fait passer pour Lambert Kouassi, dis-lui, OK, je veux ta voix. Parlons un peu. Je suis fatigué d'écrire, je veux qu'on parle maintenant. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Si tu ne lui dis pas ça, tu es un aveugle. Tu es un enfant sur Internet. Tu es âgé, hein? Tu as 70 ans, 45 ans, mais tu es un enfant. Dans le monde Internet, tu es un enfant. Comment elle te dit ça? Tu es un enfant. Tu es un enfant, quoi. Ça veut dire que tu es inconscient, tu es innocent, tu es trop crédule, quoi. Tu es un enfant sur Internet. Tu es un enfant. Faut accepter ça. Tu ne demandes pas qu'il te fasse un audio. Tu connais la voix de Lambert Kouassi. Tu connais ma voix. Et il refuse de faire des audios. D'autres même, là, ils vous escroquent en faisant un audio. Et puis, vous écoutez et puis vous acceptez. Pourtant, vous savez que ce n'est pas Lambert Kouassi qui parle là, mais vous acceptez quand même parce que vous avez vu l'image de Lambert Kouassi.
Ah, quand même, hein, vous aussi, hein, ne soyez pas aussi comme ça, mais oh, oh, vous aussi. Vous aussi. Dans la vie, des gens peuvent se faire escroquer. Et puis, il y a eu le cas dans le groupe. Des gens se sont fait escroquer. Ils sont venus le dire. Et puis, vous aussi, vous partez vous faire escroquer encore. Ah, quand même. Vous aussi. Vous aussi. Pourquoi vous faites ça? Il y a la voix. Il y a la vidéo. Aujourd'hui, sur Telegram, on peut faire appel vidéo. Sur WhatsApp, on peut faire appel vidéo. Tu as lui d'envoyer de l'argent. Tu ne cherches même pas à savoir qui est derrière. Est-ce que c'est le vrai Lambert Kwasi qui est là? Et puis, les administrateurs de notre groupe, on publie leur pseudo, leur username. Mais vous ne prenez pas le temps de lire leur username. Chaque administrateur a un username, il a un pseudo unique. Personne ne peut prendre ça. Si tout de suite tu veux créer un compte avec ça, on dit non, ça c'est déjà occupé. Il faut changer. Ça veut dire que le username est unique. L'administrateur qui te contacte en privé, là, qui dit qu'il est un administrateur de Mondial, parce que tu peux venir poser un problème dans le groupe, et puis il te contacte là. Pourtant, ce n'est pas l'administrateur de Mondial 1, mais c'est un faux administrateur. Il faut aller voir, il dit il s'appelle comment? Il dit non, il s'appelle Bosco. OK. Tu retournes pour voir la liste qu'on vous a donné, que tu devrais sauvegarder. Il y a une manière pour sauvegarder des messages privés dans votre portable sur Telegram. Save, personnel, save, quelque chose de ce genre. Il faut aller voir. Clique sur son profil et puis regarde bien. Ouvre les yeux, même si tu es aveugle. Ouvre les yeux pour regarder. Attends, Bosco, c'est ça ce pseudo. Et puis le monsieur dit que c'est ça son pseudo. Attention, quelque chose cloche. Lambert Kwasi, c'est Rotralide, pseudo. Lui, il a mis ça. Non, quelque chose cloche. Vous le dénoncez. Hein, c'est un faux type. C'est un escroc. C'est un vautour. C'est un brouteur. C'est un indigne. C'est quelqu'un qui vole des aveugles. On ne vole pas un aveugle. On ne vole pas un ignorant. On n'abuse pas de l'ignorance des gens. On n'abuse pas de la crédulité des gens. Ils le font. Vous ne me connaissez pas, c'est dommage. Je vais m'arrêter là. Mesdames et messieurs, j'ai deux passions sur Internet. Gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à tous ceux qui me suivent, qui me font confiance. Ceux qui me suivent, qui me font confiance. Tu ne me fais pas confiance, je m'en fous de toi. Il n'y a pas de souci. Mais ceux qui me font confiance, non, tu ne dois pas les escroquer. Tu ne dois pas les escroquer. La formule qu'on a trouvée qui s'appelle Mondial 1, qui permet d'étudier les systèmes et de faire en sorte que même si on doit perdre de l'argent, hein, c'est ma conclusion, hein, même si on doit perdre de l'argent, ce sont des miettes. Pourquoi? En business, il y a deux types de business. OK? Il y a deux types de business. A et B. Deux types de business. Il y a des business où vous pouvez être seul. Seul. OK? Ou être seul. Vous pouvez faire ça seul. Mais ça demande que vous investissez des grandes sommes d'argent. C'est ce que vous faisiez dans la jungle. Vous dites, bon, comme je n'aime pas le parrainage, moi, je préfère les affaires où vous mettez de grandes sommes d'argent. Quand ça disparaît, tu perds des millions. C'est ma conclusion, écoute-moi bien. Mondial, vous n'avez pas encore compris la vision réelle. Parce que Mondial te permet de ne plus perdre des millions. Ce monsieur qui est venu seul et qui est venu dans les affaires qui demandent des millions, il peut gagner des millions aussi. Maintenant, il y a une deuxième option de business. Où tu n'es pas seul, tu peux ne pas faire seul. Vous pouvez être plusieurs. Voilà, vous êtes plusieurs. Et puis vous dépensez de petites sommes d'argent. Mais pour atteindre le même objectif que lui là qui est seul atteint. Lui il est seul. Il dépend des millions. Vous pouvez être plusieurs. Vous dépensez des miettes. C'est ça Mondial 1.
Ça veut dire quoi? Comme nous savons que les compagnies peuvent nous escroquer, peuvent disparaître, cette fois-ci, si on doit perdre une compagnie, doit fermer, on ne perd pas doublement, on ne perd pas deux fois. Et même notre perte, elle sera insignifiante. Ça veut dire quoi? On ne perd pas deux fois. Comme notre réseau n'est pas contrôlé par la compagnie, nos années de labeur qu'on a passées dans cette compagnie en construisant ce réseau, notre réseau ne disparaît pas. Notre réseau ne disparaît pas. Pourtant, le monsieur qui est seul, qui a misé des millions, il perd deux fois. Il perd et ses millions. Nous, on n'a pas demandé des millions. Il perd ses millions et puis il perd son réseau. Nous, personnellement, individuellement parlant, on n'a pas perdu des millions. Personne n'a perdu des millions. Peut-être $30, $50, vous voyez, nos $40. On n'a pas perdu des millions. Pourtant, on peut garder les mêmes millions, gagner les mêmes millions que eux dépensent des millions pour en avoir. Pourquoi? À cause de notre grand nombre. D'où le slogan « Nous sommes riches, car nombreux et solidaires ». Dès lors que tu dépenses moins d'argent pour gagner beaucoup d'argent, tu es riche. Dès lors que dans les affaires, il y a des risques. Et si tu dois perdre, tu perds moins, tu gagnes plus que ceux qui perdent beaucoup. Et donc, nous, on ne perd pas notre réseau. Et si une compagnie parmi celles qu'on a choisies devrait disparaître, on aura perdu de petites sommes d'argent individuellement parlant. Alors que de l'autre côté, en dehors de Mondial 1, comme lui seul ne peut pas faire le réseau, il a oublié de faire des affaires où on dépasse des millions pour avoir des millions. Il perd des millions. Pour dire quoi? J'ai créé Mondial 1 et vous avez me soutenir pour ne plus que jamais, pour que jamais de la vie, vous perdez des millions. Et si vous voulez vous faire assister, vraiment, on a publié la liste des administrateurs avec leur pseudo. Mais pourquoi ne pas regarder leur pseudo pour traiter que avec les administrateurs de Mondial 1 et puis vous permettez que des indignes, des escrocs, des ratés, des perdants, ce sont des perdants. Parce qu'un gagnant ne vole pas un aveugle. Non. Un gagnant ne vole pas un aveugle. Un gagnant ne trempe pas devant l'argent. Un gagnant, il a le contrôle. Il sait que ça, ce n'est rien. Il sait que ça, ce n'est rien. Je m'en fous de l'argent de l'autre. Je peux avoir pour moi. Ça, c'est un gagnant, les gars. Et ils sont peu qui réfléchissent comme ça. Ils sont plus nombreux sur Internet. Ils peuvent être dans ce groupe. Il a un ID, mais c'est un minable. Je vous dis ça, c'est un minable. Ce n'est pas un gagnant. Mesdames et messieurs, ce temps que j'ai pris, je vous ai pris, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps que je vous ai pris. Mais je vous ai pris ce temps pour deux raisons importantes. D'abord, pour que vous sachiez avec qui vous marchez. Vous sachiez avec qui vous marchez. Même si vous ne me connaissez pas. Mais dès lors que j'ai créé un concept qui s'appelle Mondial, vous êtes dedans, vous êtes obligé de marcher avec moi. Parce que c'est mon esprit qui a créé ça. Concept, ça vient de mon esprit. Mon esprit n'aime pas que vous fassiez escroquer. Mon esprit n'aime pas les escrocs. Mon esprit n'aime pas les lâches. Ceux qui abusent des ignorants. Ceux qui abusent des aveugles. Mon esprit ne les aime pas. Je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas ceux qui se font paraître de beaux, mais ce sont des tombeaux blanchis, pourris. Je n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il a créé Mondial 1. Pour ne pas que même les compagnies n'abusent plus de vous, de votre argent. C'est pour ça qu'il a créé Mondial 1. Mais si malgré ça, tout ce que j'ai créé pour vous protéger, pour vous aider à gagner l'argent, vous restez aveugle, sans m'écouter, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour vous. Donc aujourd'hui, choisissez. Si vous êtes venu en ligne pour qu'on vous escroque,
continuez de vous faire escroquer. Si vous êtes venu en ligne pour suivre un mentor, que même si vous ne me connaissez pas, mais vous avez un discernement pour savoir qui est Lambert Kouassi, même si vous ne m'avez jamais touché, et que vous ne pouvez pas écouter mes conseils, ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes venu en ligne pour gagner de l'argent, moi aussi je suis là pour gagner de l'argent, mais pas pour prendre votre argent. Ce n'est pas ma nature. Je suis là pour gagner et vous faire gagner. Si je gagne et que vous ne gagnez pas, ça m'énerve. Comme ça, j'ai créé mon dialogue pour que tout le monde ait la même chance de gagner. Et puis vous faites escroquer, vous venez dans le groupe ici, bon, je me suis fait escroquer. Honte à toi qui dis ça encore dans ce groupe. Et puis je ne veux plus vous qui venez dans le groupe publier vos conversations là. Je ne veux plus ça ici dans ce groupe. Vous partez converser avec des gens, venez publier dans le groupe ici. On ne veut plus ça dans ce groupe. Vous comprenez ça? On ne veut pas ça dans ce groupe encore. Passez une bonne journée et je vous dis que je ne suis pas content de vous qui vous faites escroquer. Maintenant, vous, lui reste, vous tous, vous avez compris qui est Lambert Kouassi. Je suis parti très loin. Expliquer ma passion pour gagner de l'argent, vous faire gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas, ça m'énerve. En dehors de mon âge, j'ai gagné ma vie financièrement. J'ai réalisé plusieurs choses. Sans Mondial 1, j'ai créé Mondial 1 pour que je gagne et puis vous gagnez aussi. Sinon, sans Mondial 1, j'ai gagné ma vie. Mais j'ai un pincement au cœur. Pourquoi les gens n'arrivent pas à gagner aussi? Comment les aider? C'est ça Mondial 1. Maintenant, vous venez, vous faites escroquer, puis vous venez ici, je me fais escroquer. Est-ce que vous suivez mon conseil? Vous suivez mes conseils? Excusez-moi. Excusez-moi. Pour le temps par moment, excusez-moi. Parce qu'il y a un cœur ici. Là, il y a un cœur. Voilà. Il y a un cœur qui est là. Et ceux qui n'ont pas de cœur, ce sont ceux qui vous escroquent. Mais si vous faites escroquer, c'est que vous n'avez pas de cœur aussi. Bonne journée à vous. Abonne-toi, c'est parfait.